Et bonjour à tous, bienvenue pour une petite review de Black Adam donc, qui est sorti aujourd'hui, c'est 19 octobre si je me trompe pas, 19, oui 19, voilà. Donc bon, tout d'abord Black Adam, de quoi ça parle? En gros, il y a des milliers d'années, il y avait une civilisation démocratique, il y a eu un tyran ensuite. Euh, Il y a des gens qui sont, enfin il y a un mec qui s'est rebellé, il est devenu le champion de sorcier, c'est devenu Black Adam, enfin Tête Adam à l'époque. Et ensuite, il a été scellé. Et dans notre époque, il y a des gens qui le réveillent et c'est la bagarre. Voilà, c'est à peu près ça. Il y a une histoire d'artefacts qui donne des pouvoirs aussi, mais voilà. Globalement, c'est ça. Et il y a en gros la Justice Society qui vient empêcher Black Adam de foutre trop le sbeul. Voilà, voilà. Alors, Black Adam, est-ce que c'était bien? Bonne question. Bonne question. On va y revenir un peu point par point. Déjà, on va parler un peu de la réal, qui en termes de combat s'approche beaucoup de ce qu'on pouvait voir avec du Snyder dans Man of Steel, globalement. En moins grandiloquent, je dirais. En même temps, c'est quand même toujours dur de faire plus grandiloquent que du Snyder. Dans les deux, ça passe. Il y a quelques scènes qui sont sympas. Quelques scènes qui sont sympas. Il n'y a rien de fondamentalement incroyable qui m'a retourné sur mon siège. Mais ouais, voilà, c'est honnête. C'est honnête. C'est bien, c'est même bien. Mais bon, rien de. Voilà. Euh, Continuons un peu sur la technique. La musique, j'aime beaucoup le thème principal de Black Adam, qui rend très très bien, pour le coup. J'ai vraiment apprécié. Ça passe bien, ça passe bien. Il y a quelques musiques sympatoches. Voilà, c'est propre, c'est propre. Voilà, voilà. Sur les acteurs, il y a Dwayne Johnson du coup qui incarne notre ami Black Adam. J'aurais préféré que ça soit The Rock, hein, bien entendu, si vous avez la blague. Bref, il fait ça plutôt bien. En soi, c'est pas une masterclass quoi. C'est ok. C'est ok, c'est un acteur ok qui joue un rôle pas non plus des plus incroyables. Pour les autres, t'as Pierce Brosnan en Professeur Fate, qui est venu là pour choper son chèque, j'imagine. Ça m'a pas. Voilà, j'ai connu Pierce Brosnan un peu plus. Voilà, ça m'a pas transcendé sa performance, ni son personnage d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà. Les autres acteurs, bon. En fait, t'as d'autres personnages. Alors, t'as du coup le chef de la Justice Society qui vient d'arrêter Black Adam. T'as Hawkman. Qui est ok. Qui est ok. Voilà. Il fait la bagarre. Il discute souvent avec le professeur Fate. Il cherche la bagarre avec Black Adam. Enfin, j'ai un peu du mal avec le fait qu'à chaque fois, en fait, tout le monde est là en mode chercher une solution pacifique au fait qu'il faille arrêter Black Adam, et lui il cherche toujours la merde. Voilà, il est jamais là. La première chose qu'il fait, c'est on vient pour que tu fasses enfin, pour que tu te rendes. Pour que tu te rendes de manière pacifique. Tu sais, alors que il devrait arriver en mode on égo, tu sais, genre. Voilà, viens. Discutons. Lui, c'est direct live, et tu vas te rendre quoi. Donc, bon. Un peu relou. Et t'as les deux personnages secondaires qui ne sont vraiment que des personnages secondaires, hein, donc qui sont Cyclone et Atom Smasher, qui sont vraiment des personnages secondaires. Ils ne servent à rien, absolument rien. Rien. Juste, ils sont là pour la bagarre. Et encore Atom Smasher, viteuf, hein. Et encore Cyclone, elle a des effets sympas. Et du coup, bon, pour la bagarre, ça passe, mais ouais, voilà, c'est vraiment du personnage secondaire. Et t'as aussi, bon, la mère et le fils qui sont là pour être
les motivations d'Adam. Osef, hein. Mais enfin, ils sont très liés du coup à ce que je vais reprocher au scénario. C'est le scénario classique d'anti-héros qui devient la figure paternelle d'un enfant qui va l'aider à prendre conscience que il doit protéger les autres, etc., etc. Oh, c'est d'un chiant. Oh ouais, non, enfin, je suis désolé, hein, mais j'ai failli m'endormir 2 fois. Parce que le problème, c'est que je suis arrivé, j'ai vu le début du film. Je fais, ok, bah le film il va se terminer comme ça, il va y avoir telle péripétie. Bah c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, au bout d'un moment, j'ai dû lutter pour pas m'endormir, quoi, parce que bon, je connaissais déjà l'histoire. On l'a vu 25 000 fois. Et le pire, c'est qu'ils s'amusent à essayer de te faire croire qu'ils vont te surprendre avec quelque chose. Et sauf que non. Non, ils te surprennent avec rien, parce que à chaque fois qu'il y a un pseudo plot twist, bah non, tu le vois venir. Tu le vois venir, t'es là en mode, en fait, on serait pas dans une super production DC Warner avec Dwayne Johnson. Peut-être que t'aurais pu me surprendre, le film. Mais non, on est dans une super production DC Warner avec Dwayne Johnson. Tu es un film familial. Du coup, jamais. Enfin, vous me direz, c'est peut-être un peu injuste de taper dessus pour ça, alors que t'as plus ou moins la même côté Marvel. Oui. Alors oui. Mais moi, je vous donne juste mon avis sur ce film. Et on se fait chier. Il y a de la bagarre sympa, mais on se fait chier. Alors après, j'ai tendance à reprocher ça un peu à tous les films d'ici, surtout. Après, vous me direz, Wonder Woman 84, on se fait pas chier. Mais qu'est-ce que c'est de la merde. Et c'est un autre sujet pour une autre vidéo. Mais j'aime bien tacler ce film. Voilà. Ça me fait plaisir. Donc, ouais, pour résumer, alors je vais faire quand même une petite partie spoil après pour parler quand même de quelques petits trucs. Mais là, pour conclure cette partie non spoil, on se fait chier. Je pense qu'il y a des gens qui vont aimer. Moi, ouais, non. Je dirais pas que c'est de la merde, mais c'est pas. Voilà. C'est pas. Ouais. C'est même moins. Mais moins. Voilà. Par contre, il y a une scène post-générique qui est peut-être le seul intérêt du film, pour moi en tout cas. Donc voilà. Donc on va en parler en partie spoil. A tout de suite. World needed a hero. Instead, it got me. Et rebonjour à tous. Pour cette partie spoil, ça sera pas très long, je pense. Oui, donc. Alors, les trucs où ils se disent on va essayer de te surprendre, blablabla, mais. C'est qu'en gros, pendant le film, on fait croire que Hawkman va mourir, mais. Tu crois pas trop, parce qu'en fait, c'est le Dr. Fate qui va mourir. Vraiment, le pire, c'est qu'il n'y a aucune émotion dans la scène où il meurt. Vraiment. Enfin, le truc, c'est que Pierce Brosnan, franchement, j'ai pas l'impression qu'il soit foulé très fort. En plus, c'est dommage parce que j'adore Pierce Brosnan et j'adore le personnage du Dr. Fate. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Bon, il n'est pas incroyable, mais je l'aime beaucoup dans les comics d'ici. Là, on sent pas les steaks. Oh là là. Oh, c'est pas légal. C'est pas légal, donc bof. Donc ouais, toute cette histoire de anti-héros, etc. Tu crois pas. C'est Dwayne Johnson, tu sais bien qu'à la fin il va être gentil, voilà. Non, tu vois. Parce qu'en plus, moi dans mes souvenirs de DC, Black Adam, généralement c'est quand même celui qui te fait des belles crasses, quoi. Il n'hésite pas à faire des belles crasses. Bon, là, oui, il tue des méchants terroristes. Bon. J'ai connu plus engageant comme manière de te faire passer quelqu'un pour quelqu'un de méchant.
Donc, voilà. C'est de l'anti-héros, voilà. Il va te faire genre, oui, je tue des gens, blablabla, je suis pas quelqu'un de bien. Mais dès que le gamin, il a un problème, il est là. Donc, le pire, c'est genre le moment où il y a la mère qui arrive, qui fait bon, mon gamin, il est en difficulté, il faut que tu ailles le sauver. Alors qu'il est en train de confronter toute la Justice Society, et il se casse, il va sauver le gamin, quoi. Ouais. Ok, bon. Pourquoi pas? Non, mais en vrai, pourquoi pas, mais bon, c'est pas. Ouais, j'ai connu meilleur anti-héros, quoi. Vraiment. Et donc, dernier point pour cette partie spoil, hein, comme je dis, ça va pas être très long. Du coup, c'est la scène post-crédit où, du coup, t'as Amanda Waller qui essaye de foutre un coup de pression à Black Adam. Black Adam, il est en mode qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je te démonte. Je démonte tous tes gars. Et du coup, elle lui envoie Superman. Et c'est le Superman d'Henry Cavill. Voilà, donc qu'on est content de retrouver, hein, le Superman d'Henry Cavill. Même si je suis pas un grand fan des films de Snyder. Bon, c'est vrai qu'Henry Cavill, on l'aime bien en Superman, quoi. Donc, ça fait plaisir. Et du coup, ça tease la suite. Mais moi, du coup, j'avoue que j'arrive plus à suivre le DCU. Je sais pas quel film est dans quelle continuité, comment comment ça va se relier. Parce que moi, tu me fous Superman devant Black Adam. Bon, soit il y a une confrontation, soit à un moment, tu me refais un Justice League, quoi. Sauf que le Justice League, celui qui est canon, c'est celui qui est dégueulasse. C'est pas celui de. C'est pas la Snyder's Cut. Ils arrêtent pas de dire on va pas continuer la Snyder's Cut. Enfin, on va pas continuer le Snyderverse. Mais on te rebalance du Superman d'Henry Cavill. J'avoue que je suis confus. Donc, à voir pour la suite. Mais j'ai envie de dire, comme assez souvent dans les films du DCU, c'était pas fou. Ça a le mérite de pas être incroyablement mauvais. Hein, c'est pas du Suicide Squad, enfin le premier Suicide Squad ou alors le Wonder Woman 84. Mais c'est pas. Voilà. C'est pas. C'est moyen moins. Pas bien plus, quoi. C'est dans cette zone-là. C'est le film que complètement, je vous le dis, demain je l'aurais oublié. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour moi pour cette review. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous.